Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tragique histoire de Megan Louise Montgomery et c'est parti. Megan Louise Montgomery est une magnifique jeune femme de 31 ans. Elle est la fille de Johnny Montgomery, qui est surnommé Iron Man puisque c'est un sportif très connu et respecté car il a été 8 fois vainqueur du championnat du monde de triathlon Ironman à Kona à Hawaï. Et il s'est ensuite lancé comme agent immobilier. Et sa mère, elle s'appelle Suzanne Montgomery Clark et c'est une collectrice de fonds assez reconnue dans leur communauté. Megan est diplômée de l'école secondaire catholique John Carroll où elle était aussi pop-up girl. Elle a obtenu une maîtrise en gestion de communication en 2013 et c'est aussi une excellente écrivaine car elle a rédigé plusieurs articles pour une école d'infirmières et elle a aussi remporté un prix d'écriture sur la cruauté envers les éléphants en captivité. Megan a une vie bien remplie puisqu'elle a de nombreux hobbies. Elle a créé un blog de mode et elle a déjà été figurante puisqu'elle est apparue dans un épisode de House Hunters. Elle est aussi très engagée dans l'humanitaire puisqu'elle faisait du bénévolat régulièrement à la Birmingham Humane Society. C'est une société qui lutte contre la protection des animaux et la jeune femme adore les animaux et elle aime donner de son temps pour s'occuper d'eux. Dans son association, elle est connue pour être très impliquée. Elle participe à tous les événements d'adoption et fait des pieds et des mains afin de collecter des fonds pour la bonne cause. Elle est très investie dans la lutte contre la cruauté des animaux dans les cirques. Comme vous l'aurez compris, elle aime sauver les animaux et défendre leur cause. La jeune femme est aussi très active sur les réseaux sociaux où elle aime partager des photos d'elle à la plage et dans la vie de tous les jours. Elle est très généreuse et elle a un grand cœur. Elle aime aider les autres et donner de son temps libre. Megan a vraiment une belle âme et a une personnalité très solaire et elle est très aimée de tous ses proches. Megan a vu sa vie basculer lorsqu'elle a fait la rencontre de Jason McIntosh, un policier. En apparence, Jason a l'air du compagnon parfait et Megan tombe rapidement sous son charme. Ils ont débuté une relation amoureuse et apparemment, tout s'est très bien passé puisqu'ils ont décidé de passer à l'étape supérieure. En effet, le 2 février 2018, le couple s'est dit oui et ils semblaient tous les deux très heureux. Ils étaient beaux et souriants. Mais malheureusement, le conte de fées a vite viré au cauchemar. Jason, en vérité, était un homme très violent, abusif et manipulateur. À peine le mariage prononcé que Megan a souffert de violences domestiques. Elle qui pensait vivre l'amour parfait avec son mari, elle s'est vite retrouvée prise au piège dans une relation toxique et abusive. À tel point que le même mois ils se sont dit oui, la police a été appelée à leur domicile pour un incident domestique. Ils ont pénétré chez eux et ils ont découvert Megan complètement terrifiée et le bras ensanglanté. En fait, ce jour-là, Megan a reçu une balle dans le bras. Et Jason a déclaré que le couple a eu un petit différend. Ils se sont disputés avec l'arme dans la main et Megan s'est tirée dessus par accident. Jason, à ce moment-là, est toujours un officier au sein du département de la police de Hoover. Une enquête a alors été ouverte après cet incident et pour ne pas entacher sa réputation, le poste de police où il travaillait l'a mis en congé en attendant d'avoir des réponses plus exactes sur cet incident domestique. Les policiers devaient sûrement se douter de quelque chose, mais ils n'ont pas plus bougé que ça, ils ont attendu que l'enquête avance un peu plus. Et peu de temps après, avec l'enquête, il a été affirmé que l'arme appartenait à Jason et que c'est lui-même qui a tiré sur sa femme. Au début, ce sont les collègues de Jason qui sont intervenus sur l'affaire, puis ce sont d'autres qui ont pris le relais et ils ont confisqué son pistolet. Peu de temps après, Jason a été à nouveau accusé d'un autre incident de violence domestique envers sa femme et cette fois-ci, il a fini par démissionner. Mais on ne précise pas de quoi il s'agit exactement, mais on sait que cette fois-ci, c'était trop pour Megan. Elle a compris que son mari était toxique en plus d'être violent et qu'il ne changerait jamais. Elle n'a pas pu porter plainte et le quitter dès le début, car elle s'est sûrement dit qu'il allait changer avec le temps et qu'elle allait pouvoir arranger les choses, mais malheureusement ce ne fut pas le cas. Megan, cette fois-ci, a fait une demande d'ordonnance restrictive et elle a lancé une demande de divorce. Megan était bien décidée à ne plus se laisser faire et elle voulait aussi aider les autres et les alarmer pour toutes les personnes qui vivent une relation toxique et abusive. Et pour ça, elle a posté sur les réseaux sociaux plusieurs textos de Jason et elle afin de donner un exemple d'une relation malsaine et mettre en garde les autres personnes contre les signes de violence domestique.
Meghan semblait profiter de la vie puisqu'après cette séparation, elle a posté plusieurs photos d'elle sur les réseaux sociaux où elle semblait radieuse. Mais pendant ce temps-là, Jason ne digère pas la nouvelle. Il ne veut pas de séparation et encore moins d'un divorce avec elle. Et peu de temps après, un nouvel incident est apparu. Nous sommes en décembre 2019 et Meghan a décidé de sortir un soir avec des amis à elle à Mountain Brook. En fait, ce sont plus des connaissances que des amis puisqu'ils ne connaissaient pas vraiment son histoire personnelle. Elle est partie dans un bar où on peut boire et manger et en tout ils étaient 6. L'endroit où ils se sont rendus est un espace chaleureux et amical. Ils se sont assis à table afin de dîner et d'apprécier le moment quand un homme sorti de nulle part a fait son apparition et a mis une main sur la nuque de Meghan et une autre sur son épaule. Cet homme, comme vous l'aurez deviné, c'est Jason. Avec un air autoritaire et sûr de lui, il se tenait à côté de Meghan comme pour lui faire signe que où qu'elle aille, il la trouvera toujours et il voudra toujours contrôler sa vie. Ses amis ont été surpris et choqués et ils se sont regardés et ils se sont demandé qui était cet homme et qu'est-ce qu'il faisait. Et Meghan, elle se fiche complètement. Son sang se glace. Elle est bloquée par la panique. Jason dit d'une voix sûre et posée « C'est ma femme, elle m'accompagne ». Meghan n'a pas pu contester et je pense qu'à cause de la peur, elle a juste dit oui et a accepté cette situation. Les amis qui l'accompagnaient ce soir-là ont dit qu'elle était terrifiée et qu'elle avait l'air surprise de le voir. Pourtant, à ce moment-là, le couple est en pleine instance de divorce et Jason a reçu une ordonnance restrictive et bien sûr, il a violé cette règle du tribunal. Et aussi à ce moment-là, Jason ne semblait pas représenter un danger aux yeux des policiers puisqu'ils lui ont remis son arme qui lui a servi pour tirer sur sa femme, à croire qu'il ne voyait vraiment pas le danger en lui. Pourtant, à ce moment, nous sommes 9 mois plus tard après l'incident avec l'arme à feu. Et il y a une loi en Alabama qui indique qu'aucune personne faisant l'objet d'une ordonnance restrictive pour violence domestique ne devrait avoir accès à une arme à feu. Pourtant, la vie de Meghan va tragiquement basculer. Ce soir-là, comme vous l'aurez sûrement compris, Jason l'a convaincu de se lever et de le suivre en dehors du bar. Et aucun de ses amis l'ont convaincu de rester puisqu'ils ne savaient pas les antécédents de violence de Jason. Et ils se sont sûrement dit que c'est son mari, donc elle ne risque rien, c'est normal qu'elle le suive. Meghan a accepté de le suivre et elle ne devait pas se douter un seul instant de ce qui allait arriver. Et une fois arrivée dehors, Jason lui demande de rentrer dans la voiture. Et Meghan, le cœur complètement bouleversé et prise de panique, l'écoute et elle le suit. Elle rentre dans sa voiture et on ne sait pas si c'est vraiment de son plein gré ou plutôt sur la menace. Mais je pense que juste le regard de Jason devait être menaçant pour elle et qu'elle devait se dire qu'elle n'avait pas d'autre choix que de le suivre. Jason prend la route et conduit longtemps. Il l'amène ensuite sur le parking d'un complexe sportif. Meghan ne comprend pas ce qui se passe et elle a sûrement pensé qu'il voulait lui demander une nouvelle chance. Une fois arrivée sur le parking, Jason lui demande de descendre de la voiture. Meghan l'écoute et elle s'attend à avoir une simple discussion avec lui, mais elle est complètement paniquée au fond. Jason l'attrape et l'assomme de plusieurs coups. Il la frappe à plusieurs reprises et il se défoule sur elle. Puis, il sort son arme et d'un air extrêmement froid, il la pointe sur Meghan et lui tire plusieurs balles. C'est ainsi que la vie de Meghan Montgomery s'est tragiquement interrompue. C'est un policier en patrouille de routine qui a fait la triste découverte. Il n'a pu que constater le décès de la jeune femme qui baignait dans son sang. Elle était face contre terre sur le trottoir et elle avait reçu plusieurs balles, dont une dans le dos et 2 dans la tête. À ce moment-là, les policiers ne savent pas qui était la jeune victime, puisque sur elle, elle ne possédait aucune pièce d'identité. Les policiers vont déclarer à ce propos les mots suivants. Tôt le 1er décembre 2019, le corps d'une jeune femme blanche a été découvert dans le stationnement du complexe sportif de Mountain Brook. Sa mort fait l'objet d'une enquête en tant qu'homicide. Il y avait du sang sur la zone et il y avait d'autres preuves matérielles qui nous ont amené à croire qu'elle avait été abattue dans le parking. Pendant ce temps, la famille de Meghan est morte d'inquiétude, car ils n'ont plus de nouvelles d'elle. Ils savent qu'elle a été traquée par son ex-conjoint et ils décident alors d'aller à la police de Birmingham pour signaler sa disparition. Mais lorsqu'ils ont vu à la télé des reportages sur des policiers qui ont fait une horrible découverte à Mountain Brook d'une jeune femme morte, ils ont eu peur que ce soit elle
et ils se sont tournés vers la police de Mountain Brook, à croire qu'ils ont eu comme un genre de pressentiment. Et suite à toutes ces informations, les policiers ont pu identifier que la jeune femme était bel et bien Megan. La police de Mountain Brook a déclaré les mots suivants. Le bureau du coroner de Jefferson a confirmé l'identité de notre victime d'homicide du 1er décembre 2019. La victime est Megan Louise Montgomery, 31 ans, de Hoover, en Alabama. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille de Megan en cette période de perte tragique. Et autant vous dire que pour sa famille, le choc est grand. La douleur est immense et ils ne comprennent pas comment Megan a pu trouver la mort. Pour eux, la police n'a pas suffisamment protégé leur fille. Une enquête est alors ouverte et les policiers ont appris que Megan a été vue vivante pour la dernière fois au restaurant qui s'appelle Courtyard 280 Oyster Bar and Grill, et ils sont donc allés sur place et ont demandé à visualiser les caméras de surveillance. Et là, ils ont vu Jason entrer dans le restaurant, se diriger vers la table où se trouvait Megan avec ses amis, et on voit ensuite Megan partir avec lui. Les policiers ont donc la preuve que Megan a suivi Jason et qu'il est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Les caméras de surveillance filment jusqu'à ce que Megan entre dans le véhicule à Jason. Et la voiture à Megan, elle est restée sur le parking du restaurant et ses clés et sa carte de crédit sont restées là-bas également. Les policiers ont noté que Megan n'avait pas l'air d'être sous la contrainte et qu'elle l'a suivi volontairement sur les caméras de surveillance. Ils ont aussi déclaré que le complexe sportif où ils se sont rendus est un espace très retiré qui est très peu fréquenté et exposé à la vue des habitants. Donc c'est un lieu parfait pour commettre un crime. Et après tous ces éléments, il était évident pour la police que Jason McIntosh était le coupable dans ce crime odieux et en plus il était connu des forces de l'ordre depuis de nombreuses années. Un mandat d'arrêt est alors émis contre lui et un avis de vigilance est lancé à l'intention des forces de l'ordre disant les mots suivants. Jason McIntosh est un ancien agent des forces de l'ordre. Il a proféré des menaces de violence. Il est considéré comme armé et dangereux. Et un fait inattendu va se produire puisque Jason en personne va se rendre aux autorités le 2 décembre 2019 et avouer son meurtre. Il a été arrêté et sera transféré à la prison du comté de Jefferson et sera détenu sans caution. Jason McIntosh, c'est un homme âgé de 45 ans et il a eu une longue carrière dans le milieu de la police et en plus, il est le fils d'un chef de police retraité. En plus d'être policier à Hoover en Alabama, il a également travaillé pour le département de la police de Birmingham et le département de la police de Mountain Brook. Il était donc très connu dans ce milieu. Il a également une fille d'une précédente relation. La police avait connaissance des accusations de violence domestique et pourtant ils n'ont rien fait de plus. Jason McIntosh a démissionné en 2019 après que son épouse ait reçu une balle dans le bras en février après une dispute conjugale. Lors de cette confrontation, il a été accusé d'avoir été impliqué dans une dispute avec sa femme qui a fini par dégénérer en confrontation physique. Il a été accusé de violence domestique. Et il faut savoir aussi que Megan ne voulait pas avoir de soins médicaux, mais elle a tout de même été transportée à l'hôpital lorsqu'il lui a tiré une balle dans le bras. Susan Montgomery Clark, la mère de Megan, est profondément bouleversée par la mort de sa fille et complètement choquée. Jamais elle n'aurait pensé perdre sa fille dans de telles conditions. Elle a déclaré les mots suivants. Megan a commencé à mourir le 23 juillet 2017 lors de leur premier rendez-vous. Comme une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, vous augmentez progressivement le feu jusqu'à l'ébullition et la grenouille ne sait pas qu'elle est en train de mourir. C'est ce qui est arrivé à Megan, c'est ce que fait la violence conjugale. Tous ceux qui l'ont rencontrée après leur premier rendez-vous ne connaissaient pas la vraie Megan qui l'a détruite bien avant de le tuer. Et Megan, elle avait un journal intime où elle écrivait ses pensées. Et la première fois que Jason l'a frappée, elle a écrit « J'espère que je trouverai un homme à l'avenir qui ne me fera pas faire des choses que je ne veux pas faire. » Elle a écrit plusieurs fois « Je suis forte » en essayant de se convaincre qu'elle allait trouver la force de le quitter. Son beau-père, Rod Clark,
culpabilise énormément. Il se demande tous les jours qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour empêcher sa mort. Et quant à son père biologique, Johnny, il vit un vrai cauchemar. Et la mort de sa fille fait malheureusement écho à un autre drame dans sa vie, qui est la mort de sa maman. En fait, la mère de Johnny est décédée le 10 janvier 1977 et elle aussi, elle a été assassinée et abattue de plusieurs balles. Il a déclaré les mots suivants à propos de cette épreuve. Le 1er décembre 2019 est le pire jour de ma vie. Jason a pris la vie de ma fille. Un père ne devrait jamais avoir à enterrer son enfant. J'ai déjà parcouru cette route. J'étais remplie de colère, d'amertume, de ressentiment, de haine. J'ai pu pardonner à l'homme qui a assassiné ma maman avant qu'il ne soit exécuté. Jésus m'ordonne de pardonner et je m'efforce à pardonner à Jason. Je peux pardonner à la personne, mais pas au crime. Je finirai par pardonner à Jason parce que je ne permettrai pas à la colère, à l'amertume, au ressentiment de contrôler ma vie. Brad Norred, qui était présent avec Megan au restaurant le soir de sa mort, et il a vu tout ce qui s'est passé et il est complètement horrifié par son départ. Et en fait, ça le culpabilise énormément. Il a pris la parole et il a déclaré les mots suivants. « Cette nuit-là est la plus grande expérience révélatrice que j'ai vécue à ce jour. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce que quelqu'un traverse et de ce à quoi il fait face. Je ne l'ai connue que pendant cette courte période, mais elle m'a enseigné la plus grande leçon de ma vie. Faire attention. Il a fallu moins d'une minute à un homme que personne ne connaissait à part elle pour la convaincre de s'éloigner et de ne plus jamais être revue. J'ai mal au cœur pour toutes les personnes impliquées. » Pour rappel, la police ainsi que la justice étaient au courant des violences domestiques que subissait Megan. Les policiers ont été appelés plusieurs fois pour des faits de violence et ils ont pris des notes et une enquête a eu lieu lorsque Jason a tiré sur le bras de sa femme et son arme a été confisquée puis elle lui a été remise. Ils sont passés devant le tribunal pour cette agression et une ordonnance de protection a été faite. Donc, ils ne pouvaient pas ignorer que Megan était grandement en danger. Lorsque le tribunal a ordonné l'injonction d'éloignement, ils ont demandé une double ordonnance restrictive à l'encontre des deux parties afin de les empêcher de harceler, ennuyer, agresser, frapper, intimider, menacer, interférer ou téléphoner ou de se blesser ou de se contacter de quelque manière que ce soit. Ce sont leurs propres mots dans leur rapport. Et pourtant, Megan a bien trouvé la mort. Même si Megan n'a pas porté plainte contre lui pour les agressions qu'elle a subies avec lui et qu'elle l'a suivi volontairement au restaurant, elle reste une victime et en fait c'était une proie facile pour Jason. Si les autorités avaient vraiment fait leur travail, Megan serait toujours là aujourd'hui. Jason harcelait Megan et ce n'était pas inconnu puisqu'elle l'avait aussi affiché sur les réseaux sociaux. Megan a posté sur Facebook en octobre les mots suivants. « Parce que je suis encore là alors que je ne devrais pas l'être, 3 petits points. » Elle avait posté des captures d'écran des messages textes dans lesquels elle avait appelé Jason son enfer personnel de harceleur. Dans sa story Instagram aussi, elle avait mis ces messages-là. L'un d'eux disait « Je ne te laisserai jamais partir. » Et les gars finiront par comprendre que ça n'en vaut pas la peine. Elle a répondu en retour « Vous avez ruiné ma vie de toutes les manières possibles. » C'était donc de notoriété publique que Megan était grandement en danger avec son ex-conjoint qui refusait de la laisser partir. Chris Well, une amie proche à Megan, a déclaré les mots suivants. « C'est juste un échec complet d'un système qui est censé protéger ceux qui sont maltraités et ceux qui sont dans des situations tristes et très malheureuses et qui l'ont laissé tomber. Et je pense qu'il y a certainement un niveau supplémentaire lorsque vous êtes marié à une personne qui est censée protéger en tant que policier. » Concernant le procès de Jason McIntosh, les choses sont allées très vite car il y avait des multitudes de preuves à son encontre et il était difficile de l'innocenter. Jason a plaidé coupable de meurtre dans le cadre d'un accord. Je pense que comme il s'est rendu de lui-même, la police et lui ont dû coopérer. Il devait de base être jugé pour meurtre passible de la peine capitale et il a finalement été reconnu coupable de meurtre sans la peine capitale. En fait, ce qui change, c'est qu'il a échappé à la peine de mort, alors que s'il avait été jugé pour meurtre avec la peine capitale, il aurait pu avoir cette sentence. Et le 30 mars 2021, Jason McIntosh a écopé de 30 ans de prison pour meurtre. C'est un homme extrêmement dangereux puisqu'il a confié être obsédé par les tueurs en série et que pour s'aider à s'endormir, il aimait planifier des fusillades de masse dans sa tête.
Son avocat, Anthony Spina, a déclaré dans un communiqué les mots suivants. Jason a admis sa culpabilité publiquement et a reconnu ses actions ayant entraîné la mort de Megan, comme il l'a fait depuis le premier jour en privé. Il regrette profondément ce qu'il a fait et la douleur qu'il a infligée à tant de gens. Il a accepté sa punition pour ses actes. Aujourd'hui, c'est la conclusion de cette affaire, mais les dommages émotionnels causés aux autres à la suite de cette relation exceptionnellement défectueuse dureront éternellement. Il a aussi déclaré à propos de leur relation tumultueuse les mots suivants. Pour moi, cette affaire défend la proposition selon laquelle la violence domestique est un véritable problème de société qui est neutre en matière de genre et qui doit être abordé dans toute relation au premier signe d'agression de la part de l'une ou l'autre des parties. La mort ne devrait pas être le résultat d'une relation qui a mal tourné. Tout cela est très triste mais aussi très réel. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Megan Montgomery, tragiquement décédée des mains de son ex-compagnon, déjà connu pour des faits de violence. Alors quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a vraiment choquée et je suis vraiment attristée pour Megan parce qu'elle a épousé un homme qui était censé représenter la loi et la protéger et justement elle a été prise au piège par lui. Et je suis dégoûtée que Megan n'a pas pu être protégée comme il le fallait. Et les collègues de Jason, je suis sûre qu'ils savaient qu'il était dangereux et personne ne l'a suffisamment surveillé ni arrêté à temps. Ils se sont dit qu'une simple ordonnance allait suffire pour le tenir éloigné alors que non. Et ça, c'est pas nouveau en fait. On voit cette histoire se répéter trop souvent. Ils auraient dû anticiper son geste et normalement, ils doivent être formés pour ça, je pense. Ils sont formés pour ça, je pense. Les autorités, pour moi, ils ont été complètement incompétents et je trouve ça vraiment choquant. Elle avait l'air d'une personne vraiment généreuse et aimante et malheureusement, sa vie a été interrompue brutalement. Et pour moi, Jason, c'est un pervers narcissique et un psychopathe et il devait se croire au-dessus des lois à cause de son statut de policier qu'il a largement beaucoup avantagé. J'espère que la famille de Megan va trouver la force de surmonter cette terrible tragédie, que Megan repose en paix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer si c'est le cas parce que ça aide pour le référencement. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.